Simba. Masuena nanani nunana. Bonsoir. Bienvenue dans la jungle. Enfin, au Pop & Comics Bar plutôt. Pour ce Pop Tales 6, je m'attaque enfin à un vrai Disney. Les Marvel et compagnie ne comptent pas. Ça a été racheté par Disney, mais dans nos cœurs, ce ne sont pas des classiques Disney. Vous savez, c'est ce qu'il y a écrit sur les DVD Disney. Grand classique, chef-d'œuvre, super grand classique Master Plus. Et pour les plus jeunes d'entre vous, un DVD, c'est ce qui existait avant Netflix. Je vous emmène donc aujourd'hui dans la jungle. Mais pas n'importe quelle jungle, celle du Roi Lion. Sorti en 1994, Le Roi Lion est le 43e film d'animation Disney et le 32e grand classique d'animation. Ce chef-d'œuvre de la Walt Disney Company est en grande partie inspiré de l'œuvre d'Osamu Tezuka, Le Roi Léo, sorti en 1951, ainsi que d'Hamlet de l'illustre William Shakespeare. Bien évidemment, Disney plus années 90 plus film d'animation plus animaux mignons égale gros succès mondial. Deux suites ont été données au Roi Lion, L'honneur de la tribu sorti en 1998 et Hakuna Matata sorti en 2004. Et honnêtement, c'est nul. C'est la... Ces deux suites sont presque autant éclatées au sol que La Belle et la Bête 2 et le jeu Avengers de Square Enix. Est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous parle encore de l'histoire du Roi Lion ? Je vais vous faire un résumé très simple et très rapide, car bon, si vous ne l'avez jamais vu, c'est vraiment que vous le faites exprès et là je pourrais plus rien faire pour vous. Alors, il était une fois un lion, un roi de la savane, Mufasa. Il donna naissance avec le personnage secondaire pas du tout important dans le film, la reine Sarabi, à une petite boule de poils trop mignonne appelée Simba. Baptisé nouveau futur roi de la savane par un mandrill légèrement chelou qui lui badigeonna un mélange de fond de teint et de terre sur le front. La savane est heureuse et fait la fête, mais ça ne durera pas. Car le frère jaloux de Mufasa, le fameux Scar, réfléchit pendant ce temps-là dans sa grotte à un plan machiavélique avec ses hyènes pour récupérer le pouvoir et devenir lui aussi le roi de la savane. Une mort, des péripéties et la rencontre avec Timon et Pumba plus tard, et vous avez un succès mondial. Avec des chansons incroyables. N'oublions pas les chansons, c'est important les chansons. Surtout quand c'est un certain Hans Zimmer qui a composé la BO du film. Le film a été récompensé aux Oscars et aux Golden Globes de 1995. Meilleure musique, meilleure chanson et meilleur film musical. Et nominé aux Grammy pour la musique, bien évidemment. Le Roi Lion a réussi l'exploit de vendre 1 million de VHS en France en seulement 5 jours. Alors, pour les 2000 qui me regardent, une VHS, c'est ça. Bon. J'ai pas la VHS du Roi Lion chez moi, du coup un petit effet de montage. Voilà. Vous y croyez là, hein? Magie. La VHS du Roi Lion. Je vais tellement me faire chier à faire du tracking. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est une relique. Hein. Pour que les dessins soient le plus réalistes possible, l'équipe d'animation a fait un voyage en Afrique pour être au plus proche du décor naturel. Ah, et au passage, la production a fait venir un lion au sein même des studios, histoire d'animer et de dessiner au mieux cet animal. Quoi ? La sécurité et le respect des animaux ? Oh, vous savez, c'était les années 90, ne se posez pas trop la question à l'époque. Qui dit succès dit plagiat, et Disney n'en a pas échappé. La plupart des médias de l'époque l'ont accusé d'avoir plagié l'œuvre du fameux Osamu Tezuka, notamment à cause de plusieurs similarités surprenantes, comme le fait que dans les deux œuvres il y a un mandrill, et que dans l'œuvre de Tezuka, le personnage principal s'appelle Kimba. Kimba, Simba, par là, par ici. Hein ? Information essentielle que vous pourrez ressortir à un dîner mondain. Pumba est le premier personnage Disney à péter. Ah, je vous ai dit que c'était une information essentielle. Simba, Sarabi, Rafiki et Pumba sont tous des mots swahili, signifiant respectivement lion, mirage, ami, stupide. C'est le premier film d'animation de l'histoire à intégrer des scènes de modélisation 3D. Ça tombe bien, en plus, c'est la scène la plus traumatisante du film. Vous savez, la scène où les gnous foncent sur Simba. Parallèlement, c'est aussi la scène où Mufasa se fait tuer. Mais rien d'important. Pourquoi ? Cette scène qui dure 2 minutes 30 à l'écran a en fait été réalisée en 3 ans. Est-ce que vous vous souvenez de la scène où Scar chante « Soyez prête » quand il parle aux hyènes du haut de son piédestal? Eh bien, cette scène angoissante et terrifiante est directement inspirée de documentaires nazis. Sympa, non? Je vais maintenant passer à la partie cocktail, mais avant, vous commencez à le connaître. Petit disclaimer. Bonsoir, Simba et les autres. Je suis ton père, Mufasa. Sache que l'amour brille sous les étoiles, mais surtout que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Maintenant, je disparais à travers les nuages parce que je suis mort. Et au passage, ton oncle Scar, c'est un traître. Pour ce cocktail du Roi Lion, quoi de mieux qu'un verre
Tiki. Et quel meilleur cocktail pour ce film que la Tequila Sunrise? Le coucher de soleil étant un des plus beaux plans du film et sûrement un des paysages les plus beaux de la savane. La Tequila Sunrise est normalement constituée de tequila, obvious, de jus d'orange et d'un top de sirop de grenadine, avec en décoration une tranche d'orange et des cerises à l'eau de vie. Mais bon, refaire une Tequila Sunrise ce serait pas vraiment drôle, du coup je vous propose une réinterprétation de ce cocktail que j'ai nommé Hakuna Matata. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 4 centilitres de tequila, de la blanche, de la añejo comme vous voulez. Moi je préfère la añejo. Le plus important c'est qu'elle soit à 100% agave. C'est un gage de qualité. Vous prenez pas trop la tête, vous prenez une bouteille de tequila, vous regardez s'il y a écrit dessus 100% agave, sinon vous la prenez pas. De 2 centilitres de jus d'orange, de 6 centilitres de Schweppes Premium Mixer Tonic Hibiscus, et je remplacerai le sirop de grenadine par un mélange de sirop de fraise, nappage fruits rouges ou purée de fruits rouges comme vous voulez, ainsi que de l'arôme vanille liquide. 2 centilitres, 1 centilitre, 5-6 gouttes. Et en décoration, des feuilles d'hibiscus séchées, une tranche d'orange, des cerises griottes pour essayer de respecter un petit peu la décoration du classique, et la touche finale, ça. Des mini fleurs oranges de la savane, de sang royal qui plus est. Mais pour un souci de visibilité et pour bien voir ce coucher de soleil, je vais également faire ce cocktail dans un verre tiki transparent. Vous blindez de glace, 4 centilitres de tequila, « 2 centilitres de jus d'orange, vous prenez votre meilleur marteau de Thor et 6 centilitres de Schweppes Tonic Hibiscus. Vous mélangez un chouïa. Je vais découper cette petite plante, que j'appellerai Martine, un peu de glace pilée, et vous rajoutez un top de votre mixture fraise, fruits rouges, vanille. Vous prenez votre tranche d'orange, vous la pliez légèrement et vous la mettez sur le coin du verre. Vos feuilles d'hibiscus séchées. 2 petites cerises à l'eau de vie. Et vous complétez avec votre petit bouquet de fleurs oranges de la savane. On n'oublie pas les fameuses pailles en métal. Et vous avez vos magnifiques cocktails Hakuna Matata. On passe tout de suite à la version mocktail. Cette fois-ci dans un verre highball ou tumbler, c'est pareil. Toujours pareil, vous blindez de glace. 4 centilitres de jus d'orange. 1 centilitre de sirop d'agave. 6 centilitres de Schweppes Hibiscus. Vous ajoutez de la glace pilée. Et un top de la mixture fraise, fruits rouges, vanille. Une tranche d'orange pliée en décoration, une petite feuille de martine, un petit peu de fleurs d'hibiscus séchées, et la touche finale, un zeste d'orange. Ou bien, si vous êtes un psychopathe comme moi, préférez plutôt ce magnifique zeste de Simba, que vous déposerez délicatement sur son trône de feuilles, juste ici. Et bien sûr, vous finirez avec la paille en métal. Et voilà, j'espère que ces cocktails du Roi Lion vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les cocktails floraux comme ça, à l'esprit de la savane. Mettez un like si vous avez apprécié cette vidéo. À 50 likes, je ressuscite Mufasa. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo incroyable, cocktailiquement vôtre. Ciao.